Aujourd'hui, l'histoire commence différemment, avec un silence lourd avant le chaos, parce que certaines humiliations ne naissent pas du hasard. Elles sont planifiées avec froideur. Si vous croyez en Dieu, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne, car ce que vous allez entendre maintenant parle de justice, de foi et de vérité révélée au moment le plus improbable. Personne n'aurait imaginé qu'un mariage luxueux se terminerait en scandale devant 300 personnes. Mais c'est exactement ce qui s'est passé quand la fiancée du millionnaire a décidé de montrer qui elle était vraiment. Et pour comprendre comment tout en est arrivé là, il faut remonter quelques mois en arrière, à l'époque où Marcos Wellington croyait encore avoir trouvé l'amour de sa vie. Marcos était un entrepreneur en technologie à succès, respecté dans le milieu et connu pour son intégrité. Mais avant d'être millionnaire, il n'était que le fils d'Elena, une femme de ménage qui a passé sa vie à nettoyer des bureaux, des écoles et des appartements de luxe pour garantir à son fils des opportunités. Elena se levait avant le soleil, affrontait des bus bondés et rentrait chez elle épuisée, mais elle ne se plaignait jamais. Sa fierté, c'était Marcos. Elle l'a élevé seule après que le père du garçon les a abandonnés. Avec des mains calleuses et une foi inébranlable, Elena répétait toujours que le travail honnête ne déshonore personne. Marcos a grandi en entendant cela et a porté cette valeur dans sa vie d'adulte, même quand l'argent a commencé à tout changer autour de lui. C'est lors d'un événement corporatif que Marcos a rencontré Veronica Sancler. Élégante, articulée et toujours vêtue de vêtements impeccables, elle semblait appartenir au même monde sophistiqué que celui que Marcos fréquentait désormais. Veronica savait exactement quoi dire, quand sourire et comment se comporter. En quelques semaines, elle est devenue une présence constante dans sa vie. Au début, Elena a essayé d'être heureuse pour son fils. Même si elle se sentait déplacée dans ce nouvel univers, elle croyait que Marcos méritait d'aimer et d'être aimé. Quand elle a été présentée à la fiancée, Elena a accueilli Veronica avec politesse et simplicité, lui offrant du café et un gâteau fait maison par elle-même. Veronica a souri, mais il y avait quelque chose de froid dans ses yeux. À partir de ce jour, de petites attitudes ont commencé à révéler un problème plus grave. Des commentaires subtils, des regards de mépris et des phrases dites sur un ton poli, mais chargé de jugement. Elena le ressentait, mais ne savait pas l'expliquer. Marcos, amoureux, ne remarquait rien. Veronica a commencé à éloigner Marcos de sa mère petit à petit. Elle disait que certains endroits n'étaient pas appropriés pour Elena, que les événements exigeaient un autre standing, qu'il valait mieux lui épargner des embarrassements. Marcos croyait protéger sa mère, sans se rendre compte qu'il était manipulé. Si vous croyez que Dieu révèle tout au moment voulu, likez, partagez et abonnez-vous, car cette histoire prouve exactement cela. Quand les fiançailles ont été annoncées, Elena a ressenti un serrement au cœur, mais elle a souri pour son fils. Elle ne gênerait jamais son bonheur. Même femme de ménage, même se sentant petite face à ce monde de luxe, elle a choisi le silence par amour. Les préparatifs du mariage ont montré le vrai visage de Veronica. Elena était ignorée dans les décisions, traitée comme quelqu'un d'importun. Lors d'un essayage de robe, Veronica a tenu à exposer la simplicité d'Elena devant des inconnus. Elle a ri de sa façon de parler, de ses vêtements, et même de son métier. Elena est rentrée chez elle ce jour-là les yeux pleins de larmes, mais elle a décidé de ne rien dire à son fils. Elle croyait que, d'une manière ou d'une autre, la vérité finirait par apparaître. Et elle est apparue, mais de la façon la plus cruelle possible. L'ami d'Elena, Conseil Sam, a perçu la souffrance silencieuse et a insisté sur le fait que quelque chose n'allait pas. C'est elle qui a suggéré d'enquêter sur le passé de Veronica. Hésitante, Elena a accepté, non par vengeance, mais pour protéger Marcos. L'enquêteur Roberto a découvert rapidement que Veronica n'était pas celle qu'elle prétendait être. Des mariages antérieurs avec des hommes riches, des divorces stratégiques et des histoires mal racontées. Tout indiquait que Marcos n'était que la prochaine cible. Même avec les preuves en main, Elena a hésité. Elle savait que Marcos ne la croirait pas. L'amour l'avait aveuglée. Alors elle a décidé d'attendre. Attendre le moment où Veronica se révélerait elle-même. Le mariage a eu lieu dans un hôtel luxueux, avec des invités importants, une décoration impeccable et un gâteau à 2 étages au centre de la salle. Elena était là en tant qu'invitée, assise discrètement, essayant d'être invisible. Pendant la fête, Veronica a bu plus que de raison. Le masque a commencé à tomber.
Au milieu des discours, elle a décidé de parler. Ses mots étaient tranchants, cruels et dirigés directement contre Elena. Elle l'a traité de honte, de fardeau, de quelqu'un qui ne méritait pas d'être là. La salle est restée silencieuse. Marcos a essayé d'intervenir, mais Veronica avait déjà perdu le contrôle. Dans un acte de pure humiliation, elle s'est dirigée vers la table des douceurs, a pris le gâteau de mariage et l'a lancé sur Elena. L'impact a été immédiat. Crème, pâte et sucre ont recouvert la femme de ménage devant tout le monde. Elena est restée immobile, sans réaction, tandis que les téléphones enregistraient chaque seconde. Marcos a senti le sol se dérober sous ses pieds. À cet instant, tout est devenu clair. Il a couru vers sa mère, mais elle quittait déjà les lieux, humiliée, blessée, en silence. Ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'a vu, mais c'était encore pire. Marcos est revenu dans la salle, a entendu les preuves, écouté les enregistrements, compris la vérité. Le mariage a été annulé sur le champ. Veronica est partie seule, sans alliés, sans applaudissements, sans masque. Si vous croyez que Dieu ne faillit jamais et que la vérité triomphe toujours, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne, car cette histoire n'est pas encore terminée. Une pluie fine tombait sur la ville cette nuit-là, comme si le ciel ressentait lui aussi le poids de ce qui s'était passé. Elena était assise sur la banquette arrière de la voiture de Conceição, toujours silencieuse, regardant par la fenêtre sans vraiment rien voir. La robe tachée de gâteau commençait déjà à durcir, mais la plus grande douleur n'était pas là. Elle était dans la poitrine, dans le cœur blessé d'avoir été exposée devant tant de monde. Marcos conduisait juste derrière, les mains tremblantes sur le volant, essayant de comprendre comment il avait pu laisser les choses en arriver là. L'image de sa mère couverte de gâteaux se répétait dans son esprit comme un châtiment. Chaque mot dur qu'il avait dit à Elena ces derniers mois pesait maintenant comme une culpabilité insupportable. Quand ils sont arrivés à la maison modeste d'Elena, Marcos s'est garé et a couru vers elle. Il n'y avait plus d'orgueil, plus de posture d'entrepreneur confiant. Il n'y avait qu'un fils repentant. Il a aidé sa mère à sortir de la voiture et à entrer dans la maison, sans se soucier de l'odeur douce et écœurante du glaçage. Dans la cuisine, Conceição a mis de l'eau à chauffer et a cherché des serviettes propres. Elena a enfin craqué. Elle a pleuré comme elle n'avait pas pleuré depuis des années, non seulement pour ce qui s'était passé au mariage, mais pour chaque petit mépris accumulé en silence. Marcos s'est agenouillé devant elle. « Maman, pardonne-moi, j'ai failli envers toi », a-t-il dit, la voix brisée. Elena a touché le visage de son fils avec tendresse, même blessé. « Tu as été trompé, mon fils. L'amour ne doit pas aveugler, mais parfois il aveugle. » Cette même nuit, Roberto est arrivé avec les enregistrements complets de ce qui s'était passé dans la salle. Marcos a tout écouté, chaque détail du plan de Veronica, chaque phrase cruelle. La réalité l'a frappé de plein fouet. Il a compris que ce n'était pas seulement une erreur de jugement, mais une leçon dure sur les apparences et la vérité. Le lendemain, les vidéos circulaient déjà sur les réseaux sociaux. Le scandale a pris des proportions énormes. Le nom de Veronica est devenu un sujet partout, toujours associé au mot humiliation. Des personnes qui étaient au mariage ont commencé à commenter, révélant qu'elles aussi avaient remarqué des attitudes étranges chez elle. Veronica a essayé de se défendre, disant que tout avait été un malentendu, qu'elle était nerveuse. Mais personne ne l'a cru. Les preuves parlaient en plus fort. Les enregistrements, les vidéos et les témoignages ont démoli tout discours préparé. Marcos a pris une décision. Il a annulé tous les contrats liés au mariage et a tenu à présenter des excuses publiques à sa mère. Dans une courte interview, il a dit que la plus grande erreur de sa vie avait été d'ignorer celle qui avait toujours été à ses côtés. La répercussion a été immédiate. Elena, de son côté, est retournée à sa routine simple. Quelques jours plus tard, elle a repris son travail de femme de ménage, parce qu'elle avait besoin de garder l'esprit occupé. Le premier jour, des collègues qui avaient vu la vidéo l'ont serrée dans leurs bras, lui offrant soutien et respect. Pour la première fois, Elena a senti qu'elle n'était pas seule. Si vous croyez que Dieu transforme la douleur en apprentissage, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne, car cette histoire porte un message plus grand qu'il n'y paraît. Marcos a commencé à rendre visite à sa mère tous les jours. Il cuisinait avec elle, écoutait ses histoires et, surtout, apprenait. Il a commencé à voir la valeur qui avait toujours été là, mais qu'il avait cessé de voir. La fortune,
Les affaires et le statut ont perdu de leur importance face à la présence silencieuse d'Elena. Quelques semaines plus tard, Marcos a annoncé la création d'un projet social en hommage à sa mère. Un programme destiné à soutenir les femmes de ménage et les travailleurs invisibles, offrant des formations, une assistance juridique et de vraies opportunités. Il a dit que c'était une façon de réparer, même si cela ne serait jamais suffisant. Veronica, pendant ce temps, a disparu des événements et des cercles sociaux. Les portes qui s'ouvraient si facilement auparavant se fermaient maintenant. Le monde qu'elle avait essayé d'utiliser comme une échelle lui a tourné le dos. Seule, elle a goûté l'amertume de son propre mépris. Elena n'a pas célébré la chute de quiconque. Elle croyait que chacun récolte ce qu'il sème. Pour elle, la plus grande victoire n'était pas l'exposition publique, mais le retour de son fils, plus humain, plus présent et plus vrai. Un dimanche tout simple, pendant qu'elle préparait le café, Elena a entendu Marcos dire quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Maman, tout ce que je suis vient de toi. J'ai juste dû perdre presque tout pour le comprendre. » Elena a souri, les yeux pleins de larmes. La vie a continué, sans luxe, sans scandale, mais avec dignité. L'épisode du mariage est devenu du passé, un souvenir douloureux mais transformateur. Elena n'a jamais laissé la haine entrer dans son cœur. Elle a choisi le pardon et la foi. Si vous croyez que celui qui agit avec vérité ne perd jamais, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'au final, ce n'est ni le gâteau lancé, ni la robe sale, ni l'humiliation publique qui ont défini cette histoire. C'est la force silencieuse d'une femme de ménage qui, même méprisée, n'a jamais perdu son essence. Et c'est ainsi que la fiancée du millionnaire a humilié la femme de ménage le jour du mariage, et l'a payé cher. Certaines histoires ne se terminent pas par des applaudissements, mais par un apprentissage. Elena a continué à travailler, croyant que la dignité vaut plus que la richesse. Marcos a reconstruit sa vie avec humilité, plaçant sa mère au centre de tout. Veronica a disparu, emportant avec elle seulement les conséquences de ses propres choix. Si vous croyez que Dieu exalte celui qui marche dans la vérité, likez, partagez et abonnez-vous. Que cette histoire vous rappelle de ne jamais mépriser ceux qui sont venus avant, car le caractère ne s'achète pas, ne s'hérite pas et ne se feint pas. Au bout du compte, l'amour véritable trouve toujours un moyen de triompher quand la justice arrive au moment précis déterminé.